téléspectateurs, que Dieu, l'unique Dieu, source de tout bien, vous garde de tout mal, vous garde de tout mal et vous fasse unis dans son amour. Votre émission, Parole, Vie et Foi, aborde ce matin pour vous un thème important, rencontre islamo-chrétienne par deux femmes. Rencontre islamo-chrétienne par deux femmes. D'emblée, la question devait être: quelle est l'attitude de l'Église envers les musulmans ou envers l'islam? Inversement, quelle est l'attitude de l'islam envers le christianisme ou envers les chrétiens? D'emblée, pour éviter toute réponse hâtive et équivoque, permettez que je cite le Congrès mondial islamique et le Concile Vatican II. Réunis à Beyrouth en février 1973, le Congrès mondial islamique affirme, je cite, « Chrétiens et musulmans ont pour tâche de lutter contre les forces antireligieuses de ce monde. » Fin de citation. 8 ans auparavant, le Concile Vatican II invitait chrétiens et musulmans, les invitait à oublier leur antagonisme passé et à travailler ensemble pour promouvoir la paix, la justice, la liberté et les valeurs religieuses dans ce monde. Fin de citation. Voilà, chers amis, deux points de vue officiels qui nous ouvrent les oreilles et le cœur aux propos que vont nous adresser nos deux conférenciers du jour. Il s'agit de Madame Pendambo, historienne et islamologue avérée. Il s'agit de la sœur Anne-Béatrice Faye, de la congrégation des sœurs du 5 heures, pas du 5 heures, mais de l'Immaculée Conception. Elle est philosophe et experte en connaissances religieuses chrétiennes. Suivons d'abord professeur Pendambo. C'est avec un énorme plaisir que je suis devant ce public, composé essentiellement d'amis, de figures qui me sont familières, de personnalités que je respecte, un public de qualité, et je sais que nous allons avoir des échanges fructueux. Je reviendrai sur les éléments ou les fondements d'un dialogue interreligieux à partir de l'islam. Mais avant cela, je voudrais dire que dans ce monde actuel, il y a une confusion généralisée. Les concepts changent, évoluent, et on n'y comprend absolument plus rien. Je prends deux concepts, mais un qui m'intéresse surtout. C'est le concept de laïcité. Les chercheurs, les philosophes, les historiens ont tendance à abandonner ce concept à ceux qui veulent lui donner un autre contenu, et la laïcité finit petit à petit par devenir
être synonyme d'athéisme. Et c'est vraiment dommage. Parce que si on prend le concept de laïcité et qu'on le sort véritablement de ce qu'il représente, alors on aura beaucoup de difficultés à bâtir et asseoir un espace public où il sera possible de développer une certaine forme de citoyenneté égalitaire dans ce pays ou dans d'autres pays, surtout dans un pays comme le Sénégal, un pays multiconfessionnel. Laïcité ne veut pas dire véritablement athéisme. Laïcité, si on remonte aussi loin que l'histoire puisse le permettre, je parle devant le professeur Aloïse Ndiaye, déjà dès le Moyen-Âge, ce concept était lié au gallicanisme. Vous tous connaissez l'histoire de l'Église et comment cette Église a évolué et les dissensions qu'il y avait entre Rome et l'Église de France d'abord, mais entre Rome et les autres formes d'Église au fur et à mesure qu'on évolue dans l'histoire. Et déjà à partir du gallicanisme, il s'est posé le problème de la séparation entre l'Église en tant que telle et les pouvoirs féodaux. Qui cherchaient l'Église plutôt contrôler ces pouvoirs féodaux. Et il était rare pendant tout le Moyen-Âge de voir le pouvoir féodal prendre le dessus sur l'Église. Et ce sont ces débats, à mon avis, qui ont été à l'origine de la nécessité de séparer les deux. Vous-même, vous avez utilisé ce concept jusqu'à arriver au laïcat, poser les problèmes justement de tous ces groupes qui sont affiliés plus ou moins à l'Église et qui ne font pas vœu de chasteté. Et la laïcité, il y a plusieurs conceptions qu'on peut avoir de la laïcité, mais particulièrement laïcité, pour moi en tout cas, est séparation entre religion et politique pour un espace public pacifié. Et dans l'islam, contrairement à ce qu'on pense, l'islam politique n'existait pas. Même du temps du prophète, on a beau dire, je reviendrai tout à l'heure, mais l'islam politique n'existait pas. Ce qui existait au fur et à mesure qu'on évoluait, on essayait de comprendre ce que disaient les textes par rapport à une situation donnée. On allait vers des situations, il était nécessaire de faire de la comparaison, de donner son opinion, d'aller vers un travail, si vous voulez, d'ijtihad, un effort d'interprétation et de reconnaissance. Et quelqu'un comme Abdelrahman, qui a fait un travail extraordinaire dans l'Égypte du 19e siècle, et là je suis d'accord avec lui, il dit que vous allez prendre le Coran, essayer de voir ce qu'il y a dans le Coran, mais il n'y a jamais de concept politique dans le Coran. Et qu'à partir de cette base, de cet élément, on peut définir une laïcité, une séparation. D'ailleurs, un grand penseur ou chercheur, si vous voulez, qu'on appelle Al-Mawardi, qui a écrit un livre de référence sur qu'on a intitulé les statuts gouvernementaux, Hukum al-Sultaniya, a montré au cours de l'histoire, surtout à partir des Omeyyades, c'est-à-dire du 8e siècle, bien après la disparition du prophète, comment la construction d'un État s'est faite au fur et à mesure qu'on avance. Et ce n'était pas une réponse, on ne cherchait pas les réponses dans les textes religieux, mais on cherchait parfois les réponses dans la réalité quotidienne pour avancer. Donc on reviendra peut-être, et là nous devons tous nous battre pour extirper, si vous voulez, le concept de laïcité, de cette nouvelle vision qu'on veut lui faire porter, c'est-à-dire la laïcité égale athéisme. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai. Et nous avons tous intérêt à être dans un État laïque, dans un espace public laïque, pour permettre à la citoyenneté de s'exprimer, pour permettre à toutes les religions d'évoluer en tant que telles et qu'il y ait un véritable dialogue interreligieux. Après cela, je voudrais, puisque nous parlons de dialogue interreligieux, qui est nécessaire, une nécessité absolue dans un pays comme le Sénégal, et peut-être un peu partout d'ailleurs dans le monde. Hier, j'ai suivi
le débat avec le ministre, un peu avec le ministre de l'Intérieur français. Et c'est dommage qu'on réduise aujourd'hui les questions de citoyenneté au voile islamique, la femme qui se voile, est-ce qu'on ne doit pas se voiler, est-ce qu'il n'y a pas pression sur... Non, c'est dommage, parce qu'on nous sort des débats de fond, des débats civilisationnels pour nous amener vers ce que je considère comme étant de l'accessoire. Donc, quels sont les fondements d'un dialogue religieux en islam? À partir des textes de l'herméneutique, de faits historiques, on peut considérer les bases d'un dialogue interreligieux des textes, des versets, des sourates que nous trouvons dans le Coran. Par exemple, la profession de foi des musulmans. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Cette profession de foi qui dit que nous croyons en Dieu unique et Mohammed est son prophète, c'est ce qu'on apprend aux jeunes musulmans dès le départ. Et les versets qui définissent la vision de l'islam sur les autres religions, le texte sacré, dans le texte sacré, on peut considérer que Moussa, Kalamullah, on l'appelle Moussa, justement la parole de Dieu, ou la langue de Dieu si vous voulez, celui qui se substitue à Dieu pour parler à sa place. Donc le prophète Moïse est le plus cité dans le Coran. Et l'histoire de Isa ibn Maryam, où Jésus et Maryam se trouvent consacrés parmi les sourates les plus importantes. C'est la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, c'est la sourate numéro 3, c'est-à-dire la famille d'Ali al-Imran, les grands-parents de Maryam, et les récits de toutes les autres religions se trouvent dans le texte coranique. Et les fondements de ce dialogue, à partir du Coran, j'ai déjà parlé de la profession de foi, mais personnellement, il y a un verset que j'affectionne particulièrement, qui se trouve dans la sourate 2, toujours Al-Baqarah. C'est l'avant-dernier verset, le 186, et le dernier verset de cette sourate qu'on appelle Aman al-Rasoul, c'est-à-dire la sourate qui fait référence à tous les prophètes. Et il est dit dans cette sourate, verset 285, avant d'aller au 286, mais surtout le 285, le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi des croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Ce verset, en fait, on le trouve pratiquement dans cette profession de foi, mais au-delà, parce que quand on apprend aux jeunes musulmans d'être croyants, il faut croire en Dieu unique, en Mohammed son prophète, aux autres prophètes et livres révélés, etc. Il faut croire au jour du jugement dernier et croire aussi aux pratiques, les 5 prières, le jeûne, etc. Avec ce verset Aman al-Rasoul, on peut saisir la quintessence, parce que c'est le fondement des religions d'essence abrahamique, en analysant la présence de 3 grands personnages dans le Coran. Je parlais de Moussa Kalamullah, Isa ibn Maryam et Maryam elle-même. Que dit le Coran à propos de Moussa, Moïse? En islam, Moïse est aimé et respecté à la fois comme prophète et comme messager. Il appela les enfants d'Israël à n'adorer que Dieu et fixa pour eux les lois prescrites par la Torah. En ce qui concerne le judaïsme, comme le christianisme, Moïse est un personnage central. C'est l'homme de l'Ancien Testament, le plus souvent mentionné. Dans le Nouveau, il a réussi à mener son peuple hors d'Égypte, à communiquer avec Dieu et reçu les 10 commandements.
Ainsi, Moussa est connu à la fois comme prophète et comme législateur. Que dit le Coran à ce propos? Certes, nous avons révélé la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu ont jugé des affaires des Juifs sur la base de cette écriture de Dieu, comme il leur avait commandé, ils en sont témoins. C'est cette Torah très importante aussi pour la vision qu'on peut avoir du christianisme. C'est Al-Maïda, la table servie, donc sourate 5, verset 44. Donc en fait, toutes les sourates les plus longues du Coran et qui sont des sourates souvent révélées à Médine, ces sourates renvoient beaucoup à cette dimension de dialogue interreligieux. En islam, Moïse, sous le nom de Moussa, est le prophète le plus présent dans le Coran, cité, on dit, 136 à 136 reprises. Il fait partie des grands prophètes comme l'un des messagers envoyés par Allah. Selon le Coran, Moussa fut envoyé par Dieu pour affronter le pharaon de l'Égypte antique et pour guider les Israélites qu'il avait asservis. L'histoire de Moussa est détaillée et ce détail se trouve dans la sourate 26 intitulée Les poètes al-Shu'ara. La vie de Moussa est remplie de leçons. Dieu lui fait vivre des expériences qui lui seront utiles dans sa mission future. Il avait été élevé dans la maison de Pharaon d'Égypte. Il était donc bien au fait des intrigues politiques du gouvernement égyptien. Il avait aussi une expérience bien personnelle de la corruption de Pharaon et on se réfère à la sourate 49 al-Hujurat, les appartements au verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous fassiez connaissance entre vous. Et au-delà du dialogue interreligieux, c'est tout simplement la tolérance vis-à-vis de l'autre. Toujours est-il que là débute un désir ardent de liberté et l'autre le rêve d'un tyran, le rêve d'un roi tyrannique. Les musulmans considèrent la Torah comme un livre divin. Le Coran ne fait que confirmer et corriger l'histoire de Moussa. Allah a continué à bénir les Israélites en leur accordant de nombreuses faveurs et en leur affligeant des punitions et des désobéissances. Ces deux éléments sont largement détaillés dans la sourate du Coran Al-Baqarah, la vache. En fin de compte, les nombreuses similitudes entre les récits de Moïse dans la Torah et dans le Coran confirment les liens ancestraux communs des deux religions car elles sont toutes de d'essence abrahamique. Alors, qu'en est-il de Isa ibn Maryam? Isa, ou le Jésus du Coran est le messager d'Allah. Jésus est un des grands prophètes de l'islam. Tout au long du Coran, il est appelé Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Le Coran insiste beaucoup sur l'humanité de Jésus, qui s'y présente comme le message corrigé de la Torah et du Nouveau Testament. Donc il cite de nombreux personnages bibliques, dont Marie, à qui est dédiée la sourate 19, sourate Mariam. Déjà la sourate 3, Ali al-Imran, évoque la famille de Mariam. Je dis toujours aux féministes, si nous voulons vraiment avancer sur l'autorité parentale et trouver un argumentaire à partir de l'islam, alors référons-nous à la sourate Mariam, parce que cette sourate, à mon avis, donne beaucoup de pouvoir à la femme. On peut, et ça c'est vrai, on peut voir quelqu'un qui n'a pas de père, mais qui n'a pas de mère, on ne l'a jamais vu. Imran est supposé être le nom du père de Moïse, bien qu'il ne soit jamais cité dans le Coran autrement que par l'expression famille d'Imran et femme d'Imran. Imran est considéré par les musulmans comme l'un des hommes vertueux de Jérusalem. La femme d'Imran, la mère de Mariam, porte le nom de Hanna, fille de Fanqouq. Elle est également honorée par les musulmans comme une femme très vertueuse à l'instar de sa fille. Pour revenir à Issa, il est parmi les prophètes majeurs cités par le Coran. Non, Abraham ou Ibrahim, Moïse, certains versets lui accordent une place éminente où il est présenté comme le Verbe ou l'Esprit de Dieu. Il est le seul prophète dont la naissance est comptée et qui parle et fait des miracles dès le berceau.
Donc, c'est le retour d'Issa évoqué dans le Coran, surat 43, Al-Zukhruf, où l'ornement, verset 61, mais les éléments eschatologiques et apocalyptiques sont très présents dans les hadiths. Il faut interpréter de manière allégorique les passages où il évoque sa mort. Dans les passages où il est question de la crucifixion, ce qui est nié, ce n'est pas sa mort, c'est l'affirmation des Juifs qui disent avoir eu le contrôle des événements ayant conduit à sa mort. La mort sur la croix correspond à la réalisation du plan divin sur le modèle du discours de Pierre dans les Actes des Apôtres. Ça, c'est la sourate Baqara, verset 23. Le Coran les accuse aussi d'avoir revendiqué la responsabilité de sa crucifixion, comme le rappellent les versets 155, 159 de la sourate 4 An-Nisa, la sourate des femmes, les femmes. Le Coran soutient le principe de la virginité de Marie et ça apparaît comme une figure de convergence. Donc, pour avancer, la sourate 19, Mariam, qui raconte sa conception et sa naissance, est ainsi très liée à des traditions attachées à un lieu précis. On dit l'église de Katishma, mais aussi à l'évangile de Luc et au proto-évangile de Jacques. Le Coran mêle deux récits indépendants, celui du repos de Marie lors de la nativité et le miracle de Palmicité pendant la fuite en Égypte, combiné déjà à les traditions de l'église Katishma. La piété musulmane fondamentale est plus orientée vers le prophète, sa famille et ses compagnons. Le prénom Issa, qui est le nom coranique de Jésus, continue à être donné. Jésus est un modèle d'ascétisme très important dans le soufisme classique. Marie, objet d'une sourate, est la seule figure féminine nommée dans le Coran. Son nom y est cité plus souvent que dans le Nouveau Testament, dit-on. Vous allez me confirmer ou infirmer. Alors, je vais profiter pour dire une chose. On explique que le prophète Mohammed a rencontré beaucoup plus de Jésus que de chrétiens. Mais n'oublions jamais un fait essentiel dans la vision des musulmans. C'est-à-dire, celui qui a découvert le signe de la prophétie chez Mohammed, c'était un moine du désert qui s'appelait Bakhira. Et c'est ce Bakhira qui avait identifié une bosse sur le dos du prophète pour dire que celui-là, d'après les traditions musulmanes, est un prophète. Donc le Coran est né dans un espace politique, culturel et religieux où vivaient depuis des siècles des Juifs, mais également des chrétiens. Ces derniers, syro-araméens, coptes et aussi romano-byzantins, formaient des églises structurées avec leur hiérarchie et leur théologie. Je dis toujours que ma première leçon de grand-mère au lycée Van Vaux m'était donnée par un professeur juif, M. Puech, et je continue encore à réciter cette leçon. C'est sur la langue arabe qui est une synthèse de l'araméen, du syriaque, de l'hébreu, etc. Et c'est ça la langue arabe. Donc chrétien, je reviens sur le concept de chrétien. Chrétien fait référence à deux termes grecs, nazaréen et nazaréen, qui figurent dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Cependant, malgré cette ambiguïté terminologique, le Coran fait distinguer entre chrétiens et juifs et entre zoroastriens et manichéens. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai été en contact avec tous ces croyants. Quand je suis allée visiter le Saint-Sépulcre, je suis sortie enfin de Jérusalem en disant que ce pays ne peut pas avoir la paix. Parce que Jérusalem concentre énormément de passion sur cet espace très réduit. Musulmans, chrétiens, juifs. Et j'écoutais quelqu'un avant-hier qui dit des choses très intéressantes, un certain Fall, et il explique que le mur de lamentation, si un musulman va prier au mur des lamentations, ses vœux sont exaucés, parce que le mur des lamentations, c'est le pan, justement, du temple de Salomon, qui est un musulman. Et c'est normal que quand les musulmans vont prier, et pourtant on a fait une querelle terrible à Sidiki Kaba quand il est allé au mur des lamentations en portant la kippa, et c'est extrêmement difficile
comment on appelle ça, de dissocier tout cela. Tout cela, c'est le même peuple, les mêmes cultures. Donc je disais, et quand on rentre dans le Saint-Sépulcre, on voit, moi j'étais étonnée, toutes les églises qui étaient logées à l'intérieur, les Juifs, les Araméens, les monophysites, les Coptes, c'est incroyable. Comment ces croyances se retrouvent dans un espace surréduit parce que chacun veut avoir le meilleur en étant là-bas. Donc Issa est le fils de Mariam. Marie est indissociable de Issa dans le texte coranique. Ils sont des modèles à suivre tant leurs vies sont exemplaires. Issa ou le Jésus coranique fait objet d'un miracle voulu par la puissance divine puisqu'il s'agit d'une naissance virginale. Il est un puissant thaumaturge qui accomplit miracles et guérisons. Pour les musulmans aussi. Issa est la déformation, dit-on, du nom araméen Esaü, reste le nom biblique le plus proche de la forme coranique de Isa. Il me reste combien de temps? 5 minutes. C'est pas possible. 10 minutes, d'accord. Alors, je passe très rapidement à Mariam, on la connaît. Mais à Yassine, s'agissant de l'action de Dieu dans la nature ou dans l'histoire, concerne aussi Jésus et sa mère Myriam, sans doute. Faut-il penser à sa naissance miraculeuse? S'agit-il d'une réminiscence de l'Évangile? De Matthieu répondant à la question qui lui fait poser, depuis sa prison, Jean le Baptiste, Yahya chez les musulmans. Jésus répond par un résumé de ses miracles. En définitive, les données coraniques relatives à Issa, au Christ, sont nombreuses. Les unes concernent son entourage proche, les autres plus particulièrement se rapportent à sa personne même. Dans plusieurs passages, il est présenté comme annonciateur al-Bayyan, la vérité. Ses disciples étant considérés comme des messagers, al-Hawariyun. Jésus s'adresse à eux dans le Coran par 2 fois comme une sorte de refrain dans une situation critique où il est confronté à l'incrédulité de Shahreddin. En tant que croyant, il se révèle aux auxiliaires Ansar, Allah, les Ansar qui sont à Médine. Mais ce passage, je le dis, je ne parlerai pas des Juifs. D'autres passages coraniques se rapportent à des faits évangéliques. L'un parle d'une table servie venant du ciel, alors que l'autre évoque le destin de Jésus. À la fin de la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, on raconte l'histoire qui correspond à ce titre. Comme une histoire des disciples, le lien est fort clair avec les évangiles. Les disciples ou les apôtres demandent à Jésus de faire venir du ciel une table servie pour ainsi dire comme signe divin. Et certains grands orientalistes ont donné à croire qu'il s'agit d'une reproduction coranique, ils disent de l'Eucharistie. Pour le Coran, la croix et la résurrection de Jésus n'ont pas de signification. D'après la sourate 19, verset 33, il meurt. Selon la sourate 5, il a été rappelé, s'il doit revenir à la terre, cela se fera lors du jugement dernier, lorsque tous les morts seront ressuscités, d'après le Coran. A-t-il ainsi le rôle d'un imam caché qui pourrait apparaître à n'importe quel moment? Il y a des musulmans qui le pensent. Il y a 2 faits qu'on retrouve chez les musulmans, comme on les retrouve chez les manichéens, certains faits. C'est la réincarnation. D'ailleurs, la théorie de la réincarnation est tellement vraie que les chiites en général, il y a un retour, et les chiites l'ont hérité de leur propre vision du monde, le manichéisme. Et comment on appelle ça? Le zoroastrisme. Et ce n'est pas par hasard que le chiisme se fonde sur une réincarnation, 7e imam, les septimains, 12e imam, les duodécimains, etc. Et ici, chez les laïens, là, ils croient beaucoup à la réincarnation. Le Coran accepte de considérer comme l'esprit de Dieu, Ruhullah. Bon, j'aurais pu insister sur certains actes, comme le pacte de Hudaybiyah, la cohabitation des différents croyants à Médine, mais aussi le rôle des Juifs et chrétiens dans le débat théologique et leur présence au sein de l'administration des grands empires omeyyades abbassides au 7e, 8e siècle. Bon, la constitution de Médine, on en parle, mais elle concerne surtout les Juifs en général. Et on a longuement évoqué les relations entre les musulmans et les minorités dites protégées, les dhimmi. On vient de le voir, les problèmes liés aussi
à l'impôt, comme à l'impôt de capitation, la jizya était utilisée pour donner un espace aux non-musulmans, mais qui était reconnu. Mais tout cela à partir d'affrontements, surtout avec les Juifs, et on parle des Juifs de Haïbar à Médine, etc. Mais je voudrais terminer très rapidement parce que le temps ne me permet pas d'aller dans des développements encore plus longs. Les relations entre les musulmans, les Juifs et les chrétiens se posaient à l'égir, au moment de l'égir, mais un fait, moi, que j'ai retenu de l'histoire, surtout pendant la période des Omeyyades et des Abbassides, c'est que dans l'administration de façon générale, puisque les chrétiens avaient hérité des Byzantins, du monde byzantin, la disparition de l'Empire byzantin, d'une certaine sophistication de l'administration, comme les Juifs et les Perses, qui avaient aussi hérité de la civilisation des Perses, une certaine sophistication, on les retrouvait tout le long des grands empires, surtout les Omeyyades et les Abbassides, comme faisant partie intégrante de l'administration. Et il y a même toute une... On parle des Barmékides d'origine bouddhiste, mais ils étaient aussi des chrétiens. Il y a eu toute une dynastie de premiers ministres sous les Abbassides, c'était les Barmékides, et dans l'administration, on avait énormément de non-musulmans chrétiens comme juifs. Ça montre déjà qu'il était difficile de les séparer dans la vie courante. Et pour ce qui est du débat théologique dans le monde musulman, le débat a été alimenté pendant un moment par les interpellations des non-musulmans chrétiens juifs et dans les réponses que donnaient, je dirais les oulémas, toute la philosophie musulmane du 9e, 11e siècle, c'était la période la plus intéressante de mon point de vue, du point de vue théologique, de la réflexion. Il y a eu des interpellations. D'ailleurs, les Juifs, on a l'habitude de dire, en interpellant les musulmans, ils ont introduit ce qu'on appelle les Israéliates, leur propre vision du monde. Et c'était vraiment fascinant, c'était une période fascinante en raison de tous ces débats et de tous ces échanges, mais aussi comment les gens pouvaient cohabiter. Alors, peut-être que je vais m'arrêter ici, et je ne parle pas des Juifs, de Médine, mais une chose est sûre et certaine, c'est que les minorités dans le monde musulman étaient des minorités protégées sous sa forme évoluée, et on le retrouve même dans les milieux des Turcs, jusqu'à la disparition, si vous voulez, des Turcs des Ottomans, avec la fin de l'Empire ottoman. Et cela a été, à mon avis, un élément essentiel. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage ce qui se passe dans notre monde, parce qu'on pensait avoir dépassé véritablement les passions autour des religions, mais malheureusement, nous continuons à les vivre. Et nous avons tous intérêt, à partir de ces débats sur les religions et les échanges, poser le problème justement de la cohabitation entre les différentes religions. Je ne parle même pas des différentes religions, des différentes confessions, mais à l'intérieur d'une même confession, c'est-à-dire il y a nécessité d'avoir un dialogue intraconfessionnel, que ce soit chez les musulmans, les chrétiens. Il y a des oppositions. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on a l'impression que les musulmans sunnites laissent faire parce que ce sont les chiites qui sont frappés tous les jours. Et ça, c'est un vrai débat, un vrai problème. On parle des accords d'Abraham, mais les accords d'Abraham, on en parle avec qui et contre qui? Les musulmans eux-mêmes, et au cours de l'histoire, on a vu aussi toute l'histoire du christianisme, ce qui s'est passé. Donc nous avons intérêt, en tout cas nous, au Sénégal, à prendre les devants d'un véritable dialogue interreligieux pour une paix entre les civilisations et le reste du monde. Je vous remercie. Merci, professeur, de votre éclairage. Maintenant, la parole est à la sœur Anne-Béatrice Faye pour donner son point de vue sur rencontre islamo-chrétienne, rencontre islamo-chrétienne. Suivons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher professeur Pendambobo. Je lui disais tout à l'heure que
Je suis très émue de partager la même table de conférence qu'elle parce que elle a toujours été une figure que j'ai beaucoup admirée et que j'admire beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous êtes, pour nous et pour la nation. Je salue chacune de vous et je vous pose une question qui est en fait le titre de mon intervention. Et je vous invite à la poser en 2 minutes, même une, au voisin qui est à côté de vous. Dis-moi par quel héritage de rencontres islamo-chrétiennes tu viens vers moi. Dis-moi par quel héritage de rencontres islamo-chrétiennes tu viens vers moi. Posez-la à votre voisin. Dis-moi, par quel héritage? Ah, vous me posez la question. Ah, je réponds. C'est-à-dire on se pose la question mutuellement. Absolument. Dis-moi par quel héritage de rencontres islamo-chrétiennes tu viens vers moi. Répondez-moi. Et nous allons partager tout à l'heure la réponse que nous nous sommes donnés les uns et les autres. Merci beaucoup. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, la rencontre islamo-chrétienne par 2 femmes, est une forme spécifique de dialogue interreligieux avec comme présupposé de base la nécessité de la communauté pour toute personne humaine. Parler de rencontre et de dialogue nous plonge dans 2 dynamiques distinctes mais complémentaires. Le dialogue est une façon d'approcher et de comprendre l'autre. Il est essentiel car l'autre est aussi un élément de la vérité. Le fait de briser les barrières au moyen du dialogue interreligieux nous fait prendre conscience que nous pouvons accepter les autres et que nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité. La rencontre, quant à elle, crée un espace de proximité. Elle favorise l'échange des expériences au quotidien, que ce soit dans les familles, les quartiers, les lieux, les non-lieux ou les projets communs. Alors, mon frère, ma sœur, dis-moi, par quel héritage de rencontre tu viens vers moi ce soir? Cette question nous invite à mettre davantage l'accent sur la dimension humaine et relationnelle. Notre intervention, je vous propose de porter sur 3 axes. Avec le premier, nous allons à la source de la base commune scripturaire sur le respect des autres. Et je suis contente d'entendre Madame Pendambo, ce qu'elle vient de nous dire nous éclaire davantage et trouve un fondement. Donc le premier, c'est la base scripturaire que nous partageons et qu'elle vient nous décliner par rapport au respect des autres, nous l'avons entendu, par rapport à la cohabitation, par rapport à la reconnaissance mutuelle. La complexité de certaines situations concrètes, notamment les fractures socio-culturelles et religieuses, nous pousse à envisager la rencontre autrement. Parlons-nous du musulman ou de l'islam? Parlons-nous du chrétien ou du christianisme? Le second axe nous permettra de répondre à cette question qui traverse certains lieux et non-lieux où se côtoient le vivre ensemble et le croire ensemble. Et je vous propose 4 lieux que nous allons ensemble découvrir comment se passe le dialogue ou comment envisager ce dialogue dans ces lieux. Enfin, pour le 3e axe, nous allons voir le patrimoine inconnu ou méconnu qu'est la femme, héritage vivant de la rencontre islamo-chrétienne. La femme comme héritage parfois méconnu, inconnu, héritage vivant de la rencontre islamo-chrétienne. Premier axe, quelques
base commune, scripturaire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par rapport au respect des autres, la cohabitation, la reconnaissance mutuelle. Dans les contextes marqués par des violences liées à l'appartenance religieuse et ethnique, dans des cas où l'interlocuteur ne partage pas le même désir de s'ouvrir ou ne partage pas cette rencontre, lorsque, par exemple, la peur et la précarité paralysent l'échange, dis-moi quel héritage de rencontre tu viens vers moi. Même si les textes religieux sont denses, complexes, comme nous venons de le voir, et parfois ambigus, nous partageons ensemble des figures prophétiques et des récits communs. Retenons, entre autres, que Moïse et Jésus sont reconnus comme des messagers de Dieu dans les deux traditions. Et je m'en vais citer en parallèle quelques passages de part et d'autre. Dans la Bible, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », que nous trouvons dans Exode 1, 3, 14. Ou encore, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », que nous trouvons dans le prologue de Saint Jean. Et dans le Coran, nous disons, certes, dans la sourate 2, nous lisons, « Nous avons donné à Moïse le livre et nous avons envoyé après lui des messagers successifs. » Jésus, fils de Dieu, nous disons encore, n'était qu'un messager de Dieu. Et sa parole qu'il envoya à Marie en est le souffle de vie venant de lui. Nous avons aussi comme référence le respect des autres croyants et traditions religieuses. Dans l'Évangile, nous lisons, dans la Bible, nous lisons « Aimez votre prochain comme vous-même ». Phrase et élément repris dans l'Évangile. Celui qui n'aime pas son prochain, celui qui ne connaît pas Dieu, n'aime pas son prochain. Ne discutez pas avec les gens du livre, lisons-nous dans le Coran, que de la loi, que de la meilleure manière, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Nous trouvons ça dans la sourate 29. Et encore, dans le Coran, nous lisons, « Pour vous, votre religion, et pour moi, ma religion », au sourate 109. C'est dire que les deux traditions encouragent le respect mutuel et l'amour du prochain. La tradition de cohabitation historique nous renvoie aux relations entre musulmans et chrétiens marquées par des périodes de coexistence pacifique et de collaboration. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous savons par exemple, nous nous référons à l'épisode du bon samaritain qui montre que la fraternité dépasse les appartenances religieuses parce que Jésus nous montre, en dialoguant avec une samaritaine, un peuple méprisé par les Juifs de son époque. Et nous rejoignons le Coran qui nous exhorte en ces termes, « Ô homme, nous l'avons entendu tout à l'heure, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. » Sourate 49. La constitution de Médine, comme nous l'avons vu aussi, permit une cohabitation pacifique entre musulmans, juifs et chrétiens dans la première communauté musulmane, montrant ainsi que le vivre ensemble et la fraternité sont encouragés dans les deux traditions. De part et d'autre, les Écritures encouragent le dialogue pour construire la paix et la fraternité, d'où l'importance de la rencontre et de la reconnaissance mutuelle que nous trouvons tant dans le Coran que dans la Bible. Nous lisons dans la lettre aux Romains, « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » dans Matthieu. Dans le Coran, nous pouvons lire « Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous » Sourate 3. Dieu ne vous interdit pas d'être bienveillant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Sourate 60. Le fondement de toute rencontre est donc Dieu,
lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Toutes les religions révélées professent un Dieu qui communique avec les hommes et parle à travers des prophètes. Et c'est la raison pour laquelle, malgré les divergences qu'il y a entre les religions, l'homme ne peut vivre sans aller à la rencontre de ses semblables et dialoguer avec eux. Avant tout, il s'agit de styles d'action, d'attitude et d'ouverture d'esprit qui guident les comportements. Ce qui implique attention, respect et acceptation des autres qui sont reconnus comme ayant leur identité personnelle, leur expression, leurs valeurs. Explorons ensemble quelques réalités du dialogue et de la rencontre islamo-chrétienne en nous appuyant sur des situations concrètes. En quoi cette histoire commune, les principes du Coran, la figure de Jésus dans l'islam, l'exemple de la constitution de Médine et des pactes de cohabitation peuvent nous servir aujourd'hui de base à une rencontre islamo-chrétienne et inspirer des initiatives de cohabitation pacifique dans des sociétés plurielles. Nous allons ensemble aller à la rencontre islamo-chrétienne en 4 situations et lieux. Faisons une immersion dans des situations concrètes de notre quotidien d'ici et d'ailleurs. Et j'en ai repéré, comme je vous disais tout à l'heure, 4. Je vous invite à en faire autant au fur et à mesure que nous allons avancer. Ça va enrichir notre échange. Première situation. Il s'agit de l'évidence de la complexité de la rencontre islamo-chrétienne que nous pouvons voir à partir de 4 figures. Le premier cas de figure, c'est dans certains pays, une bonne entente règne entre chrétiens et musulmans. Dans le second cas de figure, les chrétiens locaux n'ont qu'une citoyenneté de second rang et des catholiques étrangers, religieux ou laïcs, ont du mal parfois à obtenir visa, permis de séjour et travail. Le troisième cas de figure, c'est que les éléments religieux et politiques ne sont pas suffisamment distingués. Il y a un amalgame. Quatrième cas de figure, l'existence d'une certaine agressivité. Au regard de ces 4 figures et d'autres que vous connaissez, la tentation est grande de parler de l'islam et du christianisme comme une religion intolérante, violente à l'égard des autres religions ou hostile à la démocratie et aux droits des femmes. Le dialogue risque trop souvent d'être réduit à d'excellentes relations humaines qui tendent à négocier en commun les règles d'un vivre ensemble le plus harmonieux possible. On ne veut pas de problème. On risque alors d'oublier l'importance religieuse et surtout les enjeux spirituels dans tel dialogue, tout en feignant d'en ignorer les difficultés, les règles et les limites. C'est peut-être le fameux masla que nous connaissons au Sénégal. Voyons une autre situation, la seconde que je vous propose, c'est les rues en milieu urbain entre le clos et l'ouvert. Nos rues. En Afrique, au Sénégal particulièrement, les différents usages de nos rues en milieu urbain vacillent entre le clos et l'ouvert. En effet, les acteurs recréent des espaces clos dans la rue, pourtant considérés comme un espace ouvert au quotidien. C'est le cas, par exemple, lorsque les mouvements religieux organisent des cérémonies ou des processions religieuses ouvertes dans un espace ouvert qu'est la rue. Il y a des bâches, des installations qui délimitent un espace clos dans cet espace ouvert qu'est la rue. C'est simplement le temps d'une fête ou d'une célébration religieuse. La rue devient alors un espace clos, dédié à un usage festif dont le seul souvenir laissera sa trace le lendemain, les automobiles et les piétons reprenant leurs droits. Mais dans ces conditions et dans ces occasions, la musique, les chants et les prières
participe à dessiner des espaces grâce à un pouvoir symbolique qui redéfinit le seuil entre le clos et l'ouvert pendant un temps donné. De la même manière, lors des carnavals, des défilés, les acteurs s'emparent de la rue pour renforcer une identité collective. Ou encore, les arts de la rue remettent en question les codes et réinterrogent le sens commun, tout comme les manifestations politiques qui confirment que la rue appartient à tous et qu'elle est aussi l'arène du politique et du religieux. Il y a lieu d'interroger dans ce cadre de dialogue et de rencontres islamo-chrétiennes les seuils de limite des espaces entre le clos et l'ouvert et leur usage dans différents contextes géographiques. Je me suis posé une série de questions. Nous allons ensemble échanger peut-être autour de ça. Quels sont les usages attribués au clos et à l'ouvert, mais aussi à l'entre-deux? Quelles sont les pratiques de la rue? Toutes ces questions dans une perspective de dialogue islamo-chrétien. Comment ces pratiques de rue renforcent-elles le clos et distinguent-elles l'ouvert? Ces questions traversent les continents. On retrouve les mêmes questions en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, et dans lesquelles les pratiques sociales et culturelles du clos et de l'ouvert sont évidemment différentes. C'est que le monde où nous vivons, par opposition aux sociétés traditionnelles, est caractérisé par un triple excès, un temps surchargé d'événements, un espace où l'on passe sans cesse ce que ça peut générer après. Et tous nos problèmes sont reliés justement à cela. Quand je dis par exemple Dieu, quand je dis l'humain, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour moi, chrétien, pour moi, musulman? Il est important d'en avoir une bonne compréhension afin d'être sur la même longueur d'onde et d'éviter des malentendus durables. Si on prend un mauvais départ, le malentendu peut se répercuter beaucoup plus loin et on atteint une limite où on ne peut plus dialoguer. C'est seulement à partir de notre honnêteté intellectuelle et spirituelle que le dialogue et la rencontre entre chrétiens et musulmans peuvent véritablement progresser. Je vous remercie. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.